L'océan couvre près de 70% de la surface de la planète Terre, alors qu'en réalité, seule une petite portion a été explorée. Avec d'innombrables séries sur la vie marine et les profondeurs inquiétantes de nos eaux obscures, il y a tellement de choses sous nos pieds dont nous n'avons même pas connaissance. Des créatures abyssales aux trésors cachés et villes englouties, la mer regorge de surprises constantes. Heureusement, grâce à la technologie sous-marine et aux plongeurs qui ont osé s'aventurer en eau libre, nous avons pu découvrir tant de choses restées inconnues pendant des siècles. En fait, il y a plus d'artefacts historiques sous l'eau que dans tous les musées du monde, ce qui montre à quel point les profondeurs recèlent de trésors. Heureusement, nous vous présentons quelques-unes des découvertes les plus fascinantes faites par des plongeurs en haute mer à travers l'histoire. Entre trésors sans fin, navires abandonnés, locomotives et ruines antiques, vous serez sûrement captivé par ce qui suit. Comme mentionné, il y a plus d'artefacts anciens au fond de l'océan que dans tous les musées du monde, et c'est pourquoi. Des plongeurs ont mis la main sur une véritable cache de trésors, comprenant une coupe en or, une amphore et une coupe à 2 anses appelée Kylix. Ces trésors anciens auraient sombré au fond de la mer Méditerranée il y a des milliers d'années lorsqu'un navire marchand a coulé au large des côtes turques. En plus des statues moaï, de nombreuses sculptures antiques ont été découvertes par des plongeurs. Alors que des groupes de statues ont été retrouvés sur les fonds marins au large des côtes européennes, africaines et sud-américaines, cette découverte en particulier a été faite au large de Cancún, au Mexique. Ce groupe de sculptures, connu sous le nom de parc de sculptures, n'est visible que par ceux qui acceptent de plonger profondément dans la mer des Caraïbes, comme l'ont fait de nombreux plongeurs. Ainsi, on peut admirer plus de 500 statues datant de plusieurs millénaires. Si les épaves, les artefacts anciens et les villes englouties sont fascinants, les plongeurs font parfois aussi des découvertes inquiétantes. Beaucoup d'entre eux sont tombés sur des restes humains, des squelettes entiers, des os, et même des crânes. Un cas qui a particulièrement marqué les esprits fut la découverte d'un squelette de jeune fille parfaitement conservé, retrouvé au large des côtes mexicaines en 2007. De nombreux squelettes découverts à des centaines de mètres de profondeur sont probablement ceux de personnes prises dans des naufrages, des tempêtes ou des bateaux coulés. Une stèle égyptienne, ainsi que d'autres artefacts d'une ville perdue, ont été découverts par des plongeurs au large des côtes entre la Grèce et l'Égypte. Cet objet ferait partie de l'ancienne cité d'Héracléon, que l'on pensait disparue à jamais sous la mer. Pourtant, près de la baie d'Aboukir, elle fut enfin retrouvée. Datant du VIe siècle avenue Jésus-Christ, la ville avait été engloutie par la montée des eaux pendant des siècles. Heureusement, les plongeurs ont pu récupérer cette stèle ainsi que de nombreux autres artefacts aujourd'hui exposés dans divers musées autour de la Méditerranée. Les trésors ne sont pas un mythe lorsqu'il s'agit de découvertes sous-marines. De nombreux plongeurs trouvent des objets de valeur, mais l'un d'eux a eu la chance incroyable de tomber sur un trésor d'une valeur proche du million de dollars, enfoui au fond de la mer. Au large de la Floride, ce plongeur a découvert un véritable pactole, des pièces en or, une chaîne dorée ornée de plus de 10 mètres, et une pièce rare frappée pour le roi Philippe V d'Espagne. Bien que ce soit l'unique trésor de ce type retrouvé à ce jour, on pense que beaucoup d'autres dorment encore au fond des océans. Prochaine découverte, les bijoux. Même si le collier bleu de rose, le cœur de l'océan, reste un mythe au fond de l'Atlantique, les plongeurs ont trouvé d'innombrables pièces de joaillerie. Des colliers de perles et de diamants, des pierres précieuses comme le rubis et l'émeraude, ainsi que des montres modernes Rolex et Cartier, on peut tout trouver de nos jours. De nombreux objets retrouvés ont une grande valeur, mais dans la plupart des cas, certains n'ont plus aucune importance. Cependant, si vous tombez sur une pierre précieuse dans l'océan, cela vaut toujours la peine de l'apprécier. On ne sait jamais. Ensuite sur la liste, les pyramides. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une pyramide sous-marine, mais une découverte récente grâce à Google a permis de localiser une véritable pyramide maya. En utilisant Google Earth, un chercheur a découvert une immense pyramide au fond de l'océan Pacifique. Des plongeurs mexicains se sont immédiatement lancés dans une mission pour confirmer son existence, et elle était bien là. Une pyramide maya parfaitement formée a été trouvée, mesurant plusieurs kilomètres de large à la base. On pense que de nombreuses autres pyramides, bien que plus petites, se trouvent également sous l'eau au large des côtes du Mexique. Les trains aussi sont sur la liste. Ces locomotives ont été retrouvées un peu partout dans le monde, mais une découverte au large de Long Branch, dans le New Jersey, est particulièrement marquante. Connue comme le cimetière sous-marin des trains, cette mystérieuse épave repose à plusieurs mètres de profondeur et y est depuis une centaine d'années. Elle a été découverte pour la première fois par le plongeur Paul Epley,
et elle suscite désormais un grand intérêt chez les historiens, qui se demandent comment ce train, parmi tant d'autres, a pu finir aussi loin dans l'océan. Les chars militaires sont également une découverte fréquente pour les plongeurs en eau profonde. Les guerres ayant duré des siècles, il n'est pas étonnant que des chars aient fini au fond de l'océan. Bien que les chars existent depuis moins d'un siècle, ces machines de guerre mobiles reposent depuis longtemps dans les eaux profondes. La plupart tombent des navires de transport, tandis que d'autres sont parfois volontairement jetés dans l'océan pour des raisons encore inconnues. Quelle que soit la raison de leur présence, c'est une trouvaille impressionnante. Voici une créature terrifiante, vue dans le monde de Nemo, comme un poisson pas très sympathique qui traque Dory et Marin lorsqu'ils s'aventurent dans les profondeurs de l'océan. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le diable des mers. On les trouve fréquemment dans les eaux tropicales et tempérées de l'Atlantique, de l'Indien et du Pacifique, et de nombreux plongeurs ont réussi à capturer des images spectaculaires. Leur apparence sinistre et leur peau noire comme la nuit font d'eux un poisson qu'on ne souhaite pas croiser sous l'eau. Inutile de dire que le Titanic est probablement le navire le plus célèbre à avoir sombré dans l'océan. Considéré comme la mère de toutes les épaves, il mérite amplement sa place dans cette liste. Son naufrage tragique a été retrouvé en 2 morceaux au fond de l'océan Atlantique. Le navire est devenu la proie de bactéries dévoreuses de métal vivant dans les profondeurs, qui ont élu domicile dans ses moindres recoins. Fait intéressant, le Titanic II, récemment construit, devrait prendre la mer très bientôt, avec un destin bien plus prometteur que celui de son prédécesseur. C'est un sujet qui brise le cœur. L'océan, ce magnifique espace naturel abritant d'innombrables espèces marines, a été gravement pollué par nos actions irresponsables. Des milliers et des milliers de tonnes de déchets et de pollution aquatique se sont accumulés dans nos mers. De nombreux plongeurs ont rencontré une mer de plastique qui détruit non seulement l'écosystème, mais menace aussi les habitats de nombreuses espèces marines. Il va sans dire que nous devons commencer à mieux prendre soin de notre planète afin que les êtres avec qui nous la partageons puissent eux aussi avoir un foyer propre. Chacun de nous a un rôle essentiel à jouer dans la protection de l'environnement et de nos océans. Ces vastes étendues d'eau ne sont pas seulement magnifiques, elles sont aussi vitales pour la vie sur Terre, elles régulent notre climat, fournissent de la nourriture et abritent des millions d'espèces incroyables. Malheureusement, les activités humaines ont causé de graves dégâts, allant de la pollution plastique aux marées noires et aux déchets toxiques. Mais il n'est pas trop tard pour agir. En réduisant notre usage de plastique à usage unique, en triant correctement nos déchets, en soutenant les efforts de nettoyage des océans et en sensibilisant notre entourage, nous pouvons tous contribuer à un monde plus sain et plus propre. Chaque petit geste compte, et ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous connaissez d'autres découvertes sous-marines fascinantes ou si vous souhaitez mentionner quelque chose que nous n'avons pas abordé, dites-le nous, on adore lire vos histoires et vos contributions. Continuons à explorer et à protéger le monde incroyable qui se cache sous les vagues.